bien avant vous au Maroc, en présence de sa maman. Donc, je connaissais très bien. Non, mais moi, voilà, on va essayer parce que là, Monsieur Blata, s'il vous plaît. le petit pic de. Non, Le mauvais étudiant. Tu es un mauvais étudiant? Tu veux pas... Tu me demandes de faire tes devoirs. À toi d'écouter la leçon. je vais pas relever, c'est pas Écoute-moi, grave. à toi d'écouter la leçon. D'accord? Je me dis, comment un monsieur comme toi, Faut pas faire marié. de nord, on se tutoie, Attends. hein. Je vais vous voyez tutoiement, mais c'est un tutoiement avec un grand respect. Donc, monsieur Blata, vous dites que vous êtes à l'origine de cette polémique. Comment vous pouvez vous vanter d'une polémique payante où vous vous êtes acharné, il faut dire, en allant chercher des médiums, des gens qui ont créé Simbad le marin, qui n'ont pas fait de vous quelqu'un de plus riche, finalement. Parce que les comportements que vous avez, ils vous rendent plus pauvre. Vous êtes marié, vous avez des enfants, et vous vous comportez comme ça. Et à la finale, il y a eu quoi? C'est ça? De l'argent? Et aujourd'hui, alors, vous travaillez avec des gens qui payent un bon forfait. J'ai la 5G. Non, mais c'est pas possible. Marc, bon, je t'explique. Pourquoi t'as changé? Le problème, c'est non, mais le problème, c'est pas ça, Mounir. On est tous. Marc. Mais est-ce que j'ai le droit de m'exprimer? 2 secondes, je t'ai laissé parler. Franchement, c'était cool. C'est de bonne guerre. Mais est-ce que j'ai le droit de parler 2 secondes? Non, je veux lui qu'avait Kelma. Mais je suis là, c'est moi qui. Non, aujourd'hui on t'achète. Je suis là. Aujourd'hui on te paye, Dima. Sur laquelle tu as envoyé des messages à Vincent, alors que Ayem, on la voit, c'est ta grande copine, etc. Écoute-moi, Marc, je peux pas être plus précis. Vincent, Marc, les mots ont une importance, s'il te plaît. Je sais que tu es allé à l'école et je sais qu'il y en a du CP, ils sont partis à l'armée, ce qui ne les a pas arrangés. Non, je suis en train de te dire, Marc, je suis en train de te dire, tu m'entends? C'est pas normal que tu n'as pas une bonne connexion, Marc. Tu touches assez d'argent aujourd'hui. C'est pas possible. Mais non, mais ça saute. Tu m'écoutes, mais ça saute. Regarde-moi. Regarde, j'ai un petit salaire et ma connexion, elle est bonne. Tu vois? Franchement, là, je pensais avoir de la qualité avec Monsieur Blata. Non, mais je me retrouve avec une connexion comme si j'étais en... Non, je ne m'égare pas. C'est toi qui t'égares, mon grand. Écoute-moi, je pense qu'on doit avoir 20 ans de différence, toi et moi. D'accord? J'ai vu la vie avant toi et j'ai été candidat avant toi. D'accord? À part qu'on a eu 2 évolutions différentes. Tu as préféré un chemin obscur et moi, personnellement, je suis dans un chemin un peu plus dur. Il n'y a que de la montée. Donc, je répète, cher Marc, tu me dis que j'ai été contre ma petite sœur Ayem. D'accord? Face à Monsieur Miclé, je te dis, ben voilà. Oh là 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 là, Monsieur Blata, il faut payer hein, vos traites quand même, hein. Monsieur Blata, vous êtes quelqu'un de meilleur. Monsieur Blata, je veux pas qu'elle te torche avec des billets. Oui, j'ai compris ça, on a tous compris qu'elle voilà, donc maintenant je vais te descendre largement. Elle était venue avec son homme à l'époque, celui qui était comme ça, le garagiste, un mec comme ça, top, un mec simple, quelqu'un qui avait de l'amour. Et quand elle était venue à l'époque, elle était bien, parce qu'elle avait de l'or dans les mains. Elle aurait pu monter un empire s'il n'avait pas vrillé à l'intérieur. Alors je vais t'expliquer. J'avais fait 4 postes en une journée. Et j'ai dit, mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu sais à combien le poste? Combien? Tu veux savoir? C'était 1000 le poste. D'accord? Et en temps normal, on avait signé un contrat d'exclus et l'exclusivité, elle me payait 1500 € par semaine. D'accord? Pour te dire qu'à l'époque, tu savais qui elle travaillait? Avec tout le respect que j'ai pour elle, et en plus, elle a bien fait de partir. Ah, attends, ça, on ne capte pas. Tu m'entends? Marc? Ah là là. Marc, tu m'entends ou pas? Très bien. Je t'entends. Est-ce que tu m'entends, Marc? Je t'entends très bien, Très bien, donc je reprends. Et comme elle marchait en exclusivité, j'ai dit, moi, exclusivité, il faut la payer. Donc elle m'a dit 1500 par semaine. Et j'ai encore l'amendement, tu vois. Je l'ai encore, pour te dire. Et donc, on avait signé sur 1 an. Mais comme j'avais 4 produits dans la même journée, j'ai dit, mais attends, mais ça, c'est pas possible. J'en parlais avec ma femme
pour tout te dire. Parce que je discute beaucoup avec ma femme. C'est ma réussite d'ailleurs. Et si tu veux, Marc, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. C'est pas possible de trahir les gens et de passer d'une poudre à un truc des dents et ensuite faire de la crème et compagnie. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis retourné la voir en lui disant, écoute, je préfère avoir des marques qui me concernent de ma personnalité plutôt que des poudres et des trucs où les compositions, c'est de la merde. Je suis diplômé d'État 2e degré, donc je sais ce que c'est que la diète. Donc, elle m'a dit, ok, pas de souci, pas de souci. Entre-temps, on a arrêté. Et en temps normal, je devais toucher mon excuse. Je ne l'ai jamais touché. Mais je m'en foutais de cet argent. Donc, un jour, je me suis barré. Et je me souviens, c'était Cécile de Minibus qui travaillait avec elle, qui faisait le lien. Ouais. On a arrêté. Basta. Donc, 4 passements en 2014. On est en 2021. Et regarde ce que c'est devenu aujourd'hui. Regardez l'image. Bonsoir, si je peux me permettre, j'ai juste 2 questions. Excusez-moi, je ne montre pas mon visage, mais j'ai juste 2 questions. Ma femme n'est pas à côté de moi, mais elle écoute. D'accord, ok, très bien. Bonsoir à elle. Moi, je voudrais savoir, parce que quand vous avez dénoncé ce combat-là, j'ai trouvé que c'était très bien de dénoncer et moi aussi, le fait que certains e-commerçants se jouent des clients et aussi, et je pense que vous le savez peut-être, parce que même si vous avez été un court instant influenceur, vous l'avez été un moment, vous pouvez tout à fait comprendre que parfois, eh bien, nous, on ne peut pas décider de l'envoi des marques, etc. Et qu'effectivement, comme c'est nous qui sommes en avant, bon bah voilà, c'est à nous aussi de relancer les marques et tout ça. C'est arrivé à tout le monde, il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais savoir comment vous vous placez face à ces e-commerçants, parce que nous, on a des amis qui sont e-commerçants, qui font très bien leur travail et qui, à cause d'un amalgame que vous pouvez faire dans vos combats en disant influenceur, voilà, ce qui revient à dire qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est de la merde. Là où tu as bien commencé, au début, je te le dis, laisse-moi juste terminer. Est-ce que je peux répondre à votre femme? Tu vas y répondre, mais juste, si je peux juste corroborer son propos et juste terminer sur ça, c'est juste pour t'expliquer qu'à la base, ton mouvement est noble. Chose que moi-même j'avais dénoncé à l'époque, etc. Et je pense que tu avais les épaules pour le faire, réellement. C'est-à-dire que tu aurais pu aller là où personne n'a été aujourd'hui, c'est-à-dire à savoir changer le monde de l'influence. Tu aurais pu le faire et tu pourrais également le faire, sauf que ça a pris une tournure où on est sur du Dylan, t'es un koufar, ouais, je vais pas te lâcher, t'as un regard haineux, t'as un regard, tu vois, c'est dangereux, c'est pas comme ça. À Dubaï, qui ont couché des familles. D'accord. Bien sûr, c'est clair. Attends. Une réalité. Non, mais attendez, mais c'est plus grave que ça parce que vous n'êtes pas conscient de ce que ça fait aux familles. Parce que les gens qui vous suivent, quand je dis vous, pas vous personnellement, mais ceux qui. Non, mais on en fait partie. Je le prends à cœur quand tu dis ça. Sauf que moi, j'ai le courage. Moi, j'ai le courage de venir avec toi sur le live pour t'expliquer que je ne suis pas un escroc. Mais le problème, c'est combien d'entre nous l'ont fait? Marc, je suis en train de te dire des faits. Combien de vous. Moi, je ne l'ai jamais fait. Il n'y a aucune personne qui peut dire moi je l'ai volé. Mais je ne suis pas là pour parler pour moi. Moi, un matin, j'étais à l'hôtel où je suis. D'accord? Je me lève un matin et je vois un message d'une femme qui me dit Moundir, bonjour. Je suis une maman et caissière, je touche 600 € par mois. J'ai 3 enfants, j'ai acheté des pods, d'accord, que j'ai jamais reçus. Ça m'a coûté 90 €. Aujourd'hui, je suis en galère. Je me suis levé, je me suis dit Moundir, tu as toujours été quelqu'un d'engagé. Est-ce que la télé est une finalité en soi? Non. Est-ce que je fais de la télé pour la gloire? Non plus, parce que je gagne aussi mon argent autrement. Parce que j'aime mon métier et je travaille très dur. J'ai ma boîte de production qui gère mon image et je travaille très dur parce que je suis coproducteur aujourd'hui de mon émission. Tu vois, je te fais ce qu'on appelle une VIP. Je suis le coproducteur de ma prochaine émission et le directeur artistique. Voilà, au moins tu es au courant. Voilà, parce que j'aime l'évolution. Je n'aime pas rester sur place. Tu sais pourquoi? C'est moi qui suis parti des apprentis. C'est pas eux, c'est moi qui suis parti. Moi, j'ai eu l'audace de partir dans une émission qui cartonnait où je gagnais bien ma vie. Et j'ai quitté parce qu'on ne me proposait pas la possibilité d'évoluer. Tu comprends? Et quand quelqu'un comme Arthur m'appelle et me dit « Viens chez moi, j'ouvre un pôle aventure et je vais te mettre les meilleurs éléments », eh ben on fonce. Tu comprends? Donc voilà, c'est ça la vraie réalité aujourd'hui. Mais je t'ai pas dit de ne pas prendre cette opportunité-là, Moundir. Non, mais bien te fasse. Qu'Allah te donne encore plus que ce que tu as. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que tu ne peux pas prendre parti en attaquant une partie et l'autre quoi. Et tous les gens qui se sont fait douiller par la GLC. Voilà. Jazz et Laurent, voilà. Alors que la vie de ma mère, Wallah, que Dieu m'en préserve, je voulais vraiment pas parler d'eux. Vas-y, maintenant on fait comment? Voilà. Comme par hasard, personne. Marc, ça prouve que tu n'as pas vu tous mes lives.
Est-ce que tu veux qu'on parie ton salaire sur un an avec le mien sur un an? Par rapport à quoi tu peux parier? Tu sais qu'il a parlé de la JLC. Que j'ai jamais parlé de la JLC? Non, mais en fait, c'est pas ça. Non, mais je regarde tes lives. Et le seul moment, je regarde tes lives, je regarde ton combat. Marc, Je regarde mon tes lives. combat, Ouais, j'ai entendu les tantis, moi. J'ai gens. entendu Julien. J'ai entendu Julien. Je vais t'attraper. Je vais te mettre en prison. Alors, Julien, je le déteste. Hein, c'est pas mon pote, hein, du tout. Hein. Mais sur la vie de ma mère, j'ai trouvé ça ignoble. Parce qu'en fait, t'es en train de t'en prendre à un mec. Marc, on va même pas rentrer dans les histoires de père de famille. Marc, je vais pas rentrer dans les détails. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Marc, attention. Là, tu rentres dans un sujet que tu ne maîtrises pas et que tu ne maîtriseras jamais. Et je te parle sérieusement. Je suis ni haineux, je dis rien. Juste pour te dire ça, un truc comme ça. J'ai reçu des menaces de mort. Ils sont venus menacer ma femme et mes enfants. Ça s'est réglé en 3 heures. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on est bien gentil, on discute, on rigole. Mais dès que ça franchit la ligne, attention. Attention. Ils sont venus menacer ma femme et mes enfants. Dès lors où ça commence à rentrer ils ont vu à qui ils avaient affaire. Mais exactement. Écoute, Marc, c'est pour ça que je te dis que c'est un chemin que tu ne vas pas pouvoir maîtriser. D'accord? Moi, je connais pas toutes les histoires, ne vole pas les gens. Par contre, il y a des je vends pas de drogue. Il y a des histoires que je connais. Non, mais Marc, je te dis, les histoires que tu me sors, c'est du pipi de chat. D'accord? Il y en a qui veulent se prendre pour des caïds, là-bas, là où tu es, qui ont essayé et qui ont vu à qui ils avaient affaire. Donc, je suis en train de te dire, mon cher Marc, je suis en train de te dire que toutes ces histoires-là de trucs qu'on te dit de dire parce qu'elle t'a montré ou ils t'ont dit, c'est du pipi de chat. Moi, on est investi, on a avancé. Est-ce que tu m'entends?